Ça part. Ok, bah toujours un petit peu dans le thème. Euh, Tu l'as pas forcément constaté comme tu es nouveau au sein de l'Essier, mais grosso modo, en ce moment, enfin depuis quelques années, l'associatif perd un peu en élan. Et même, ouais, non, c'est juste l'associatif en fait. L'associatif perd en élan, ça intéresse, j'ai l'impression, moins de monde, on touche moins de monde et d'année en année, certains clubs sont de moins en moins ambitieux. Il y en a toujours qui se maintiennent au niveau, mais par rapport à ce qui a pu se faire avant, mon impression et l'impression qui est partagée par beaucoup de monde, arrêtez-moi si je me trompe, c'est que ça se perd un peu. On perd en niveau. On a fait des choses qui étaient extraordinaires et que on n'arrive plus à faire maintenant. Qu'est-ce que vous feriez pour relancer la machine, motiver les gens, leur donner l'envie, quoi? Je pense que pour leur donner l'envie, il faut qu'ils sentent qu'ils aient les moyens de le faire. Euh, Après, comme on a dit, c'est de plus en plus compliqué d'organiser quoi que ce soit les nouvelles législations ou l'administration que de l'école. Donc on a de plus en plus de contraintes de la part du gouvernement, de la part de l'école, tout ça. Du coup, l'école est aussi là, je pense, pour assurer ce cadre protecteur face au gouvernement. Et peut-être plus essayer de discuter avec eux. Comme on a eu des retours de personnes qui sont dans l'école depuis très longtemps, qui disaient qu'avant, les étudiants avaient beaucoup plus d'interactions avec justement avec les stratifs dirigeants, que ce soit pas forcément directement avec le directeur parce que c'est compliqué d'avoir accès au directeur, mais dans le temps, ils avaient beaucoup plus accès justement à. En fait, il y avait plus de liens entre les stratifs, les profs et les étudiants. Du coup, en fait, ça avait pour effet que les étudiants mêlaient plus leur vie scolaire et leur vie professionnelle et leur vie associative. Donc, il n'y a pas de solution miracle, je pense pas, pour pouvoir relancer. Mais je pense que faire en sorte que les étudiants se disent moins que faire l'associatif, ça empiète sur leur vie scolaire, peut déjà les motiver à le faire et leur dire qu'au contraire, en fait, l'associatif, c'est que du bénéfice si on est bien préparé et qu'on s'organise bien. Et tous les ans, tous les ans, il y a des gens qui montent des bureaux de club, tous les ans, il y a des gens qui montent des listes BDE, qui font des BDE. Donc, c'est que l'associatif et la vie scolaire ne sont pas incompatibles. Et je pense que c'est le problème, notamment dans le cycle préparatoire de l'Essier, qui est très fermé à l'associatif. Et je pense qu'il y a un gros travail à essayer de faire là-dessus. Est-ce que tu parlerais du légendaire bonus de l'associatif, hein? Peut-être. Il existait avant. Il y avait des méthodes de compensation. Il y a longtemps. Il y en avait. Je sais, Loris, peut-être que je me trompe, mais il me semble que les BDE essayent de discuter avec. J'avais entendu dire que Lagoon avait Si essayé. tu veux que je réponde à cette question en soi, c'est toujours le même problème. Genre, ça fait des années que c'est en discussion avec l'administration. C'est un casse-tête chinois pour savoir comment on organise ça, qui est récompensé, comment il est récompensé. Est-ce que c'est juste les membres des clubs? Est-ce que c'est les membres du bureau? Est-ce que c'est tous les clubs? Parce qu'il y a des clubs qui vont forcément faire moins de travail que d'autres et certaines personnes risquent, par exemple, de vouloir ce bonus de manière hypocrite, par envie et rien faire derrière. Enfin, c'est compliqué. Il y a un travail à faire avec l'animation, quoi. Mais après, juste avant que Boris réponde, tu as raison sur le fait que c'est pas forcément l'État, s'il y a l'État, mais ou en société c'est l'État, mais pas que. Et vis-à-vis des années précédentes, le B2 en tout cas est de plus en plus contraint. Et au final, c'est marrant, mais on perd énormément de temps sur tout ce qui est administratif. Un peu comme la société française, j'ai l'impression au final, parce que t'as une idée, c'est énormément compliqué à la mettre en place. Et du coup, il y a une perte de dynamisme chaque année vis-à-vis de ça, des mesures qui se compliquent et qui tu as de moins en moins de marge de manœuvre. Et je pense que vous verrez ça parce qu'il y a déjà des changements qui vont apparaître par rapport à nous. Enfin bon. Je rajouterais juste que je pense que profiter des fêtes populaires comme on l'a fait
avec le stand de Noël, ou organiser des événements sans forcément de thème comme des petits déj ou tout ça. En fait, des événements quotidiens, réguliers dans l'école, qui permettent de, entre guillemets, transformer la rue, transformer la venue à l'essier de façon plus régulière encore. Ça permettrait en fait de faire en sorte que l'essier et la rue ne soient plus simplement un lieu de passage, mais un lieu de vie pour les étudiants, où ils puissent échanger, ils puissent discuter. Parce que souvent, on voit, il y a toujours des étudiants assis sur les tables, mais la plupart, ils marchent directement pour aller en cours ou dans leur club. Mais peut-être justement essayer de créer un engouement qui soit plus régulier dans la rue, aux alentours du stand du BDE ou même entre les épis, avec des stands, que ce soit fait par le BDE ou fait par les clubs, encouragé par le BDE. Après, sur les clubs, on a bien sûr beaucoup moins d'impact pour les motiver à faire des événements. Ça, c'est eux qui décident. Boris, t'as quelque chose Ouais, en fait, tu avais totalement raison sur l'aspect scolaire de la chose. Pousser à montrer aux élèves que l'associatif, monter une liste BDE, etc., c'est pas ce qui va te faire travailler moins bien. Au contraire, plus tu as des choses à faire, plus tu trouves le temps de les faire. Et justement, ça rejoint peut-être le point des emplois du temps, sans vouloir chapeauter, mais juste en disant, en conseillant, tiens, moi j'aurais bien fait comme ça. Ouais, non, c'est vrai que ça faut vraiment réfléchir à ce côté, ne pas daronner, mais en vrai, ouais, là, peut-être valoriser aussi le fait que le jeudi après-midi soit pour les clubs. Parce que moi, je sais que des fois, le jeudi, je rentrais à midi manger. Après, je partais sur un film, sur des séries ou sur des mouvements avec mes potes. Et peut-être je ne mettais pas assez ma vie associative. Je ne laissais pas profiter de ce jeudi. Et donc, pourquoi pas, ton truc de bonus, ouais, c'est clair que. En vrai, j'étais pas au courant parce que j'étais pas là. Mais c'est vrai que d'un club à l'autre, ça peut vachement changer. On va pas se dire, ouais, tel club, il mérite mieux un bonus que tel autre club. Du coup, réfléchir en interne avec le B2 et proposer ça, et proposer ça à l'administration après. Et troisième point pour dynamiser l'associatif, c'est peut-être pousser les clubs à mettre pas mal de leurs finances, non pas mal, mais de ne pas mettre 0 € de leurs finances sur la com, parce que c'est assez important. Et de leur dire, va voir le pôle com, etc. Parce que je reviens sur la junior, ils ont carrément leur banderole de recrutement, lorsqu'on s'inscrit à l'essai, ils ont une feuille, carrément, une fiche d'enseignement. Du coup, dire au club, allez-y, faites comme ça. Faites comme si vous étiez une association à part entière et motivez-vous pour booster la com. Ouais, c'est ces 3 points en fait. Juste pour répondre au niveau de tout ce qui est aménagement du jeudi pour les clubs, pour les événements et tout. Ouais. Et ce qui était pour les bonus, là, au niveau de l'administration. En final, cette question, elle ressort chaque année. Et, même moi, je me souviens quand j'étais à votre place, je disais, ouais, on va faire de la com, on va faire des trucs et tout. Et on va renforcer la communication. Il faut savoir qu'au final, chaque année, les B2 font les mêmes retours à l'administration en disant qu'il faut plus faut, comment dire, améliorer l'image de l'associatif par rapport à l'école et aux profs aussi. Parce qu'en fait, il y a une image que donnent les profs qui est négative. Et du coup, les élèves perçoivent ça comme un danger. Et l'administration est au courant. Jean Mérès est au courant maintenant parce qu'on a pu échanger toutes les différentes associations de l'école à niveau de ce sujet. Ça met du temps à se mettre en place, mais il y a un réel. J'espère que ça se mettra en place pour votre mandat, parce que nous, on a parlé de faire des réunions avec les profs pour qu'ils se rendent compte de l'impact positif de l'associatif. Parce qu'au final, clairement. L'associatif, ça apporte beaucoup à l'école, ça lui renforce son rayonnement, ça attire de nouvelles personnes. Genre, on a une école qui est déjà très attractive et au niveau de l'associatif, avec un associatif diversifié, quoi. Surtout, comme dit Pierre Vincent, peut-être que le cycle préparatoire à la limite est assez compliqué. C'est ça. Mais dès que on écoute les E3, ils disent bien qu'ils ont clairement plus de temps. Et comment dire, du coup, le réseau, faudrait faire une réunion avec les profs, leur dire le réseau qu'on serait entre collègues ingénieurs, ou je sais plus, entre collègues ingénieurs, c'est pas que dans les soirées. C'est pas qu'avec les autres écoles, du coup, dans ce cas-là, c'est bien avec les gens de l'essier et avec des personnes qui forcément n'aiment pas forcément les soirées, mais qui s'adonnent à des associations. Et peut-être, vu que les profs, ils aiment bien la belle image des élèves, entre guillemets, mettre des premiers de la classe qui sont dans l'association,
en réunion ou devant une caméra et qu'ils donnent leur avis, tu vois, qu'ils fassent des retours d'expérience. Parce qu'en fait, presque tout, les choses fonctionnent avec des prévisions, mais comme on le voit en supply chain, etc., en probabilité, il n'y a pas, il y a pas de différence entre le passé et le futur. Du coup, des retours d'expérience, ça peut être vachement décisif et convaincant. Oui, non mais c'est ce que je te disais, c'est que en gros, ça fait maintenant plusieurs mandats que l'animation est au courant et qu'on essaie justement de. Il y a pas mal de choses qui sont déjà calées dans l'emploi Ouais. du temps, donc de mettre en place des amphis où on parle l'associatif, que les profs en parlent et que l'administration en parle directement pour rassurer les élèves. Euh, donc c'est à vous après de continuer ce boulot-là pour que ça finisse par émerger. Ensuite, en vérité, maintenant, l'administration commence à s'en rendre compte parce que, par exemple, le club international, il est boosté vraiment par Evelyne et Monsieur Pauleux. Ils se rendent compte du potentiel. Donc, je pense que, voilà, depuis, en tout cas, je sais que Laguna a travaillé là-dessus. Nous, on a travaillé là-dessus aussi. Il faut que vous arriviez à faire émerger le truc. Après, moi, j'en profite. C'est une question qui n'est pas dans la liste. Je vous la pose parce que voilà, moi je sais que quand j'étais à votre place l'année dernière, il y a un an, je disais ouais, on va faire tel truc, on va faire tel truc, on va faire tel événement, on va faire. C'est vrai que par exemple l'événement de Stand Noël, c'est une bonne idée, on va faire des trucs liés au calendrier, on va faire pas mal de trucs, sauf que au final, vous vous rendrez compte que le calendrier classique d'un B2, c'est-à-dire le minimum syndical qui a été fixé chaque année, du fait des innovations et tout, il est vachement chargé en termes de travail et que ça laisse très peu de place à de nouveaux événements en soi, en termes d'organisation, en termes de temps de travail, en termes de temps De d'organisation. décoration, tout ça. Pas Ça forcément, demande, mais genre les teintures et tout. pas forcément, parce que tu fais des trucs avec des petits moyens. Mais en gros, ma question c'est, voilà, avec l'expérience que j'ai, dont je me suis, enfin, que j'ai vécu, c'est comment vous allez faire pour, en gros, vous donner les moyens et assurer que, voilà, tout au long de l'année, tout le monde aura la motivation de travailler sur le calendrier qui est déjà vachement chargé en termes de travail et qui est assez chronophage, quoi. Ouais. C'est ça ma question, en fait. Ben, pourquoi pas faire un recrutement. Pendant C'est-à-dire, l'année. si quelqu'un est motivé, enfin, si plusieurs personnes sont motivées, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir plus de 36, 38, 40 membres? T'empêche, après c'est toi, comment tu fais pour gérer 36 membres autant que. Enfin, comment tu fais pour gérer plus de membres en étant 5, enfin, tu vois. Par Comment, rapport, comment toi, par rapport tu au gères une bureau? équipe nombreuse, encore plus nombreuse, sachant que c'est déjà beaucoup, 36, tu C'est vois. sûr, c'est sûr. Euh, hmm. Et la question c'est où est-ce que tu trouves 36 personnes qui seront motivées et à fond de A à Z, quoi. Après ça, je pense que c'est aussi une confiance dans notre équipe. Ouais. Et je pense aussi, c'est un des c'est un des points aussi, j'ai oublié de citer tout à l'heure, quand tu me demandais mes regrets par rapport au mandat Macao. On n'a peut-être pas forcément assez de réunions en période, c'était très espacé. Et on peut voir avec l'expérience, dans un BDE, les travaux. Il y a des travaux que tout le monde fait, mais la plupart des tâches, il y en a qui sont séparées des postes. Du coup, on n'est pas forcément amené à toujours travailler avec les mêmes personnes. Du coup, on peut perdre en dynamique et c'est pour ça faire des réunions de BDE plus régulières permettrait déjà d'intégrer les nouveaux si on fait des recrutements en cours D'accord. et aussi de limiter cette perte de motivation dans l'équipe qui en soi peut être expliquée par les cours, etc. et les différents aléas d'un mandat. Justement, comment tu ferais genre, pour limiter cette motivation, du coup. Enfin, cette perte. Euh, pour limiter ça, je pense que ouais, faire plus de réunions déjà, ça peut être pas mal, un premier point. Et essayer, à travers aussi les recrutements, faire en sorte que parce que le BDE, c'est 37 personnes, mais ça représente tous les gens. Donc n'importe qui, c'est le bureau des étudiants, n'importe qui peut venir et donner un coup de main, proposer. Donc peut-être que si les gens ont plus conscience de ça, on sera peut-être pas que 37, même si on reste 37 sur l'effectif, on sera peut-être plus de gens qui veulent juste venir donner un coup de main et s'amuser. Après, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ça dépend aussi des aléas. On ne peut pas tout prévoir, mais on ne peut pas prévoir, par exemple, s'il y aura un clash au sein de groupes, des groupes qui vont se faire dans le BDE. On peut pas. Mais je pense qu'en essayant de maintenir une communication maximum, que ce soit entre le BDE et l'administration, entre le BDE et les étudiants, ça peut jouer grandement sur la motivation générale et de l'équipe. Ok.
En fait, par rapport à des réunions plus fréquentes, je sais que pendant l'année, des réunions plus fréquentes, ce sera peut-être difficile à mettre en place Ouais. par rapport aux périodes de partiel, aux disponibilités de toute personne. Et c'est pour ça il était important, dès le recrutement des 36 membres, de prendre que des personnes fraîches, des personnes ayant, comment dire, une certaine énergie et lire en fait en décelant une personne une énergie qui restera sur le long terme. Parce qu'en fait, je sais que forcément, c'est difficile. Tu te dis, ouais, il y a tel B2 qui se monte, vas-y, j'y rentre. Mais tenir sur les 10 mois, 12 mois, c'est vachement compliqué. Donc, c'est au président, au bureau, de motiver tout le monde. Au respo aussi, de motiver chaque personne dans son pôle. Mais dès lors que tu es sûr que tu n'as pas pris des personnes parce qu'ils comptaient bien, ils étaient trésor, parce qu'ils téléphonaient bien, ils étaient en com, parce qu'ils, je sais plus quoi, ils étaient en event, ben, dès lors que tu es sûr, dès le début de ton mandat, que tu as pris que des personnes motivées et des personnes chaudes, tout en essayant de leur permettre de suivre le cursus scolaire avec assiduité, exactement. Il n'y a pas de souci à se faire, en fait, je pense. Niveau réunion, ouais, faire des réunions clairement, mais je sais pas comment ça se passait chez Macao, mais faire beaucoup de réunions, je sais que c'est assez compliqué. Rien que pour les listes, là, les personnes qui étaient à Rizou ne pouvaient pas être dans nos réunions de début de semaine, des personnes qui étaient dans le sud, etc., enfin, dans le nord, à l'est, à l'ouest. Du coup, juste être sûr que tes membres sont motivés. Et si certains sont démotivés, et tu peux pas leur dire vas-y, reste chez Fuego. S'ils veulent partir, à un moment, tu fais juste un recrutement. Et comme il dit, il y a forcément des personnes extérieures qui sont grave motivées. Même si quelqu'un part et dit vas-y, t'as mon pote là, il est motivé, vas-y, on le fait. Et du coup, niveau événements, donc on parlait des événements à faire dans la rue tout au long de l'année, vu que tu avais dit que l'emploi du temps était assez corsé, ben, des nouvelles personnes pourraient apporter de la motivation nécessaire que peut-être le président n'aurait pas le temps d'apporter en fait. Si tu vois ce que je veux te dire. Ouais. On peut faire une petite réunion où c'est la personne, pas timide, qui parle devant tout le monde. Parce que tu as dit, comment faire, hein, c'est le problème d'intégration en fait quand tu Ouais, le prends une problème nouvelle qui se personne. pose, parce que nous aussi on avait parlé d'intégrer une nouvelle personne au B2, c'est toujours le fait que tu as une équipe de 36 personnes par Ouais. exemple. Pour qu'elle s'intègre aux 36 personnes et qu'il y ait toujours le noyau, qui ne se sentent pas exclus, c'est toujours compliqué. Ben, Quoi. en soi, à un moment, faut arrêter d'être timide. Là, s'il n'y a pas que la question d'être timide, il faut s'assurer que tes membres se tournent vers la personne aussi. Ben, en soi, à un moment, faut savoir être le bureau et dire oh les gars, regardez les capacités de la personne. C'est genre, tu leur Ah, fais mais un c'est dessin, sûr. clairement, tu leur dis toi, tu l'aimes pas? Pourquoi tu l'aimes pas? Vas-y, moi je le kiffe parce que si ça, regarde, le mec, il attend, il est classé temps, il a la tchatch et il s'est codé un site, imaginons. Ça, c'est le mec parfait. Si après, t'as un autre mec qui dit ouais, mais lui, je l'aime pas trop parce que si ça, on va dire mec, t'es là pour toi ou t'es là pour le B2? Tu vois, l'équipe, elle doit être motivée. Les nouvelles personnes doivent être motivées et je suis sûr que de nouvelles personnes peuvent apporter. Tu peux, je peux. Ouais, peuvent apporter des trucs assez sympathiques en fait. Non, je suis entièrement d'accord. Juste, le seul conseil que je vous donnerais vis-à-vis de ça, c'est d'être dynamique sur la question, de ne pas perdre de temps et de faire ça tôt. Et t'assurer vraiment que la personne Très s'intègre bien en tôt, le faisant ouais. tôt. Parce qu'après, Vraiment très il tôt. y a Ouais. une double vitesse. C'est-à-dire que si tu le fais ça au milieu de mandat, ça va être plus compliqué qu'en début de mandat. Totalement. On appelait ça recrutement demi-mandat, mais c'est juste pour dire Non, mais je critique pas ni intermandat. rien. Hein, Non, j'apporte non, juste un non, non. conseil. Mais... Genre, Oh, je sais que tu par critiques pas. exemple. Non, mais par expérience, tu vois. Ouais, Je pense du que ça coup, peut être utile. même peut-être à quelques mois, quelques semaines après la SE, si on est élu, peut-être dire, écouter chaque membre en fait. C'est vraiment c'est l'écoute qui prime. Est-ce Comme que tu dis, ne pas chapeauter, ne pas prévoir, mais écouter en fait qui veut quoi. Et je suis sûr qu'on peut toujours trouver un terrain d'entente, que ce soit à petite échelle dans une liste, à moyenne échelle dans un club ou à grande échelle dans le lycée totalement, tu vois. la question que je me pose du coup, c'est est-ce que vous seriez prêt du coup, tu parles de recrutement 1 ou 2 semaines après les élections. 2 semaines? T'as dit ça, t'as dit les Non, semaines enfin, je sais après. pas. Non, mais est-ce que tu serais prêt à rompre complètement avec la tradition et carrément proposer à des gens de l'équipe adverse qui a perdu de rejoindre ou pas? Ouais. Ce serait grave sympa, gros. Ouais, C'est, ouais. enfin, qu'aussi c'est nous qui avons perdu ou l'inverse. Dans tous les cas, ce sont des personnes motivées. Hmm. Du coup, c'est des gens qui ont voulu faire B2, qui au MD ils s'en sont mordus les doigts. Tu vas pas dire ouais, toi t'étais adverse, on fait la guerre, genre on fait même pas la guerre pour te dire. Enfin, je sais pas, mais de mon côté on fait pas la guerre
Du coup, pourquoi pas? C'est des gens motivés qui ont leurs skills, ils ont été listés. C'est bien pour une raison. Ils ont été listés, ils n'ont pas été virés comme le RH m'a fait virer. Du coup, pourquoi pas chercher dans notre liste. D'ailleurs, c'était un point qu'on m'avait dit de souligner dans le programme. Bon, j'ai pas pu le mettre, j'ai juste mis recrutement mi-mandat. Mais pourquoi pas dans les autres listes? Parce que même chez la fake Inkipit, je sais qu'il y a des personnes qui voulaient faire une vraie liste. Du coup, ouais. Du coup, pourquoi pas si on gagne, leur dire tiens, toi, tu voulais quel pôle en fait? Vas-y, t'es très motivé, tu viens. Des trucs comme ça, sans virer d'autres personnes. Et comme tu dis, après, plus de 36 personnes, c'est assez dur à gérer. Ouais. C'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir pourquoi il vient là et qui vient pas là en tant que boulet. En général, les gens, s'ils viennent après, c'est qu'ils viennent pas là en tant que boulet. Ils viennent vraiment là parce qu'ils ont pris conscience de quelque chose, parce qu'ils sont motivés et parce que notre ligne de conduite en mode on est jeune, dynamique, intéressé, sérieux, ça leur a plu, tu vois. Mm. Donc, du coup, je pense pas qu'il y ait un réel souci par rapport à si les gens sont motivés à, comment dire, organiser tout ça. Ok. Et toi, puis Pourquoi pas, oui. Comme l'a dit Boris, même si on est rivaux, on a tous le même objectif. Et du coup, autant se donner le maximum de moyens pour le réaliser. Donc, je vois pas pourquoi, si les gens acceptent de nous rejoindre, bien sûr, acceptent de nous rejoindre, si on gagne ou si des gens, si on a perdu, acceptent de vous rejoindre, pourquoi pas? Ça peut être en fait, ça peut être que bénéfique s'ils arrivent à bien s'intégrer et s'ils sont motivés, qu'ils conservent leur motivation. Oui, pourquoi pas, oui. Ok. Bon, on est déjà à plus d'une heure de vidéo pour cette partie, donc sur la fin, on va essayer ok. On va essayer, on va essayer de faire plus vite. Donc, pour faire simple, citez-moi le point que vous jugez le plus important de votre programme et le moins important. Pierre, vas-y. C'est un peu difficile comme question parce qu'un programme est fait justement pour que les points marchent les uns avec les autres et puissent justement s'améliorer les uns les autres. Un point isolé est plus compliqué. Cependant, je pense que le point fort et innovant, c'est le système des familles. Ce serait vraiment le point qui peut réunir tous les autres points en fait, d'information, etc., que j'ai cité plus tôt. Le point le moins important serait, je pense, par exemple, la remise en place des cours à 1 euro, qui fait partie de notre programme, qui était avant sous le mandat Zéphyr. C'est un point important, je pense quand même, parce que ça permettrait justement aux étudiants de profiter de l'associatif pour améliorer leurs notes. Mais je pense pas que les étudiants aient forcément attendu notre soutien pour le faire. Ça permettrait juste d'améliorer cette dynamique. C'est pour ça que je pense que c'est le point le moins important. Ok. Et toi? Nous, le point, à l'inverse, le plus important, c'est totalement le soutien scolaire. C'est-à-dire que moi, l'année dernière, en prépa, j'aurais vachement aimé qu'on me dise, avoir un petit emploi du temps qui me dise les soirées, ça arrive quand, etc. Ne pas me laisser, ne pas me laisser prendre au dépourvu et qu'on me dise, là, tu pourrais faire tel chapitre à ce moment-là, etc. C'est un peu de l'autonomie, mais que certaines personnes ne peuvent pas avoir. Du coup, les cours, entre guillemets, ce ne serait pas 1 euro, ce serait vraiment de la gratuité. À la limite, faire un système de pointage pour récompenser les tuteurs et organiser justement un principe de tutorat. Genre, tel prof dit, t'as tel élève. Dans la liste même, ça m'a fait plaisir de voir ça. Il y a Grégoire qui a dit, ouais, pour tel contrôle, j'ai eu plus de 19. Du coup, je veux bien aider les 1 pour ce contrôle. Tu vois, c'est l'esprit de famille qu'on souhaiterait démocratiser. Pierre Quentin, notre responsable scolarité, justement, il a déjà mis en place des emplois du temps pour les étudiants de la liste, car les E1, si j'ai bien compris, ils ont un partiel le samedi de la SE. Du coup, ça, c'est clairement le rôle qu'on veut donner à notre BDE, que les professeurs, parce que je sais que du coup, les E1, ils font la démarche, les E1, sachez qu'on vous écoute, on est là. Et c'est quoi ça? C'est des gens. Ouais. Et donc voilà, c'est clairement le rôle du BDE de dire aux profs, excusez-moi, mais ils sont jeunes, ils ont leur vie scolaire, non leur vie pas scolaire, du coup, associative.
ce partiel, il pose un peu des soucis là où il est. Est-ce qu'il pourrait pas être le samedi d'après? Là, les professeurs vont dire non, parce qu'il y a notre emploi du temps, il est régulé par telle chose. Du coup, on va dire aux élèves, bah, là, cette semaine, tu es obligé d'aller en partiel. Du coup, mon pote, désolé, on peut rien faire pour toi, mais juste qu'ils se sentent écoutés. Et ça, c'est déjà le cas, l'histoire de déplacement de partiel. Ouais, mais enfin, c'est tendu, non? Bah, en fait, c'est pas nous qui décidons, comme tu l'as dit. Ouais, Il c'est y a ça, des c'est chaud. emplois du temps, il y a des créneaux qui sont réservés. Ouais. Par exemple, vous, BDE, bah, quand vous serez élu, vous verrez que vous avez le droit de banaliser que 4 samedis par an. Donc, Ouais. c'est-à-dire d'interdire les partiels que 4 samedis. Donc, forcément, tu n'auras pas tous les déplacés, mais le fait de déplacer un partiel, c'est déjà. Ouais, les déplacer, mais améliorer du coup l'appréhension des élèves par rapport à ça. C'est-à-dire Mhm. qu'un élève va pas se dire ouais, j'aurais révisé la semaine d'élection, mais on lui dira du coup, pense à l'avance. Ouais. Comme ça, ben, le vendredi, ok, tu es exempté de. Enfin, on te dit, vas-y, t'es pas obligé de démonter avec nous. Parce que le vendredi, il y aura forcément des montages, tout le monde devra récurer les salles. On lui dira, ben, là, tu auras révisé pendant 2 semaines ton contrôle. Vendredi, tu le relis et samedi, tu éclates tout. Tu auras éclaté ta SE, tu te seras éclaté. Et en plus, samedi, tu éclates tout, tu vois. Du coup, c'est plus anticiper avec l'administration et avec la bonne volonté des profs, sans déplacer le partiel. Voilà, donc ça c'est notre point numéro 1. Et notre point numéro, enfin le moins important, bah, ce serait le coin VIP du coup. Ok. Mais en vrai, ils veulent du rêve les étudiants quand même. On va pas être en mode oui, on est là que pour la scolarité. On n'est pas le bureau d'administration, on est le bureau des élèves. Du coup, ils veulent qu'on défende leurs intérêts et les intérêts de certains, c'est réussir, les intérêts de d'autres, c'est réussir et fêter. Du coup, bah, le coin VIP, si certains veulent se la péter, ouah, désolé, si certains veulent se la péter avec leur bouteille, bah, qu'ils se la pètent, mais ouais, disons c'est le moins important en soi, le moins sérieux du coup. Ok. Ok. Et pour finir, en 2 mots, genre vraiment 2 mots, parce que techniquement on commence à avoir 2-3 Ah, manque de problèmes, temps, ouais. qui donne envie aux gens de voter pour toi en 2 mots. Souriant, on sera tous souriants. Et le deuxième mot, c'est on aura les couilles de vous défendre. Ok. Pivi. Nous, on est préparé et on est motivé. Ok. Bon, on va conclure cette partie du débat qui est déjà assez longue. Adios, chica. Bravo à ceux qui sont arrivés jusque-là et Bien joué. on se retrouve demain pour la suite.